bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast Devenir triathlète. À mes côtés, mon compère Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine qui, en bon belge qu'il est, vous allez le comprendre, travaille sur un petit breuvage classique, Laurens Dour. Salut Laurens. Bonjour, c'est Laurens Dour, c'est compliqué en français. Enchanté. Laurens Dour, ok. Enchanté Laurens. Comment vas-tu ? Très bon, très bon. Ce sont des temps très un peu chaotique, je vais dire, parce qu'on vient de lancer Thrive, la marque de bière de récupération, il y a un mois maintenant. Alors il y a plein de choses à faire, mais c'est super cool. Ouais, génial, on va revenir justement là-dessus dans les épisodes de cette semaine. On a une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine avec nos invités, on leur propose de se présenter. Donc Laurens, peux-tu en quelques minutes nous en dire un petit peu plus sur toi ? Qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, et puis quelle est cette saugrenue idée qui t'est venue en tête il y a quelque temps ? D'abord, je vais m'excuser à tous les écouteurs parce que je suis flamand, alors mon français ne sera pas parfait du tout. Il est bien meilleur que notre flamand à Olivier et moi, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Bon, j'essaie. Alors moi, je suis Laurens, je viens de la côté de Bruges d'origine. J'ai fait mes études de droit à Gand. Et puis j'ai en fait travaillé et habité à Bruxelles. C'est pour ça que je parle un peu de français quand même. J'étais avocat et puis j'ai travaillé comme manager dans un fonds d'investissement. Mais en fait, j'avais toujours un peu l'idée de faire quelque chose moi-même, de créer quelque chose. C'était toujours la rêve. Et voilà, c'est au niveau professionnel, c'est ça que je fais maintenant. Alors, c'était dans ma vie personnelle où je suis plutôt sportif aussi. Je fais beaucoup de cyclisme. J'ai commencé de faire des triathlons. Et là, j'ai obtenu l'idée de créer Thrive, une bière de récupération, vraiment pour boire après le sport. Je sais pas si t'as remarqué Olivier, mais on augmente quand même le niveau dans ce podcast, non seulement en termes sportifs, mais aussi en termes de personnalité qu'on reçoit. Il y a quelques semaines, on recevait Docteur Hélène Drouin. Aujourd'hui, c'est Maître Doureux. Enchanté, Maître. On se voit en visio, tu n'as pas la robe. Malgré tout, t'as l'air quand même un petit peu jeune. Quel âge as-tu, Laurens ? 30 ans, ouais. 30 ans et t'as déjà eu 3 vies, des études et un premier métier en tant qu'avocat, ensuite dans un fonds d'investissement et maintenant entrepreneur. Waouh, c'est magnifique. Ouais, maintenant c'est vraiment un 180. Il y a plein de gens qui me disent que je suis un peu fou, mais bon, c'est ça qui rend les choses intéressantes, je crois. Je pense que c'est souvent le cas. Je vois un peu de quoi tu parles. Moi, j'étais dans le conseil en management aussi juste avant ça, et c'est vrai que la transition à lancer ton truc, lancer ton business, ou t'es tout seul. Surtout. Alors, je sais pas aujourd'hui si toi t'es tout seul là dans l'aventure. Moi je suis le fondateur, alors l'idée, tout ça, le développement, je l'ai fait moi-même. J'ai travaillé avec l'université de Louvain. Je peux parler de ça plus tard. Pendant 18 mois. Mais maintenant, depuis le mois qui est passé, dès le début, j'ai Julie, qui a toujours fait du sales and marketing pour Red Bull et qui a toujours travaillé avec des athlètes professionnels et sur les événements qui m'accompagnent. C'est ça. Forcément l'équipe grandit au fur et à mesure, mais au début quand tu te lances t'es tout seul, donc tu quittes un boulot qui fait bien sur ton CV, qui paye bien en général quand même, et puis du jour au lendemain c'est fini et en fait tu te retrouves à faire des trucs parce que forcément quand tu lances un business, tu peux être passionné et tout ce que tu veux, et il y a des parties qui sont très stratégiques de réflexion et tout ça, mais que tu retrouves peut-être un petit peu dans ce que tu faisais avant, mais après tu te retrouves aussi à faire des trucs hyper basiques, quoi.
Enfin, Oui. moi, presque tous les jours, je vais à la poste aller déposer mes petits colis un par un avec mon petit vélo. Tout à fait. Donc tu changes complètement ton mode de vie, quoi. Tu fais des trucs, voilà, il y a plus quelqu'un qui gère le bureau, c'est à toi de venir passer l'aspirateur sous ton bureau dans ton salon, quoi. Tu vois. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un changement de vie, et je comprends que bon, mis à part le côté aspirateur, enfin, il y a aussi l'aspect financier. Enfin voilà, c'est plein de choses qui font que effectivement, je pense qu'il faut un petit peu de courage ou un petit peu de folie, en tout cas pour se lancer dans ce genre d'aventure. Oui, absolument. C'est scary, hein. Oui, ma mère aussi, quand je racontais que je voulais quitter mon job qui, comme tu avais dit, ça payait bien. Oui, elle avait une petite panique, en fait. Elle a dit, t'es sûr? Tu peux pas essayer de les combiner? J'ai disais non. J'en crois. Je veux vraiment donner mon 100%. Pour moi, c'est la seule manière, mais c'est scary. T'as l'incertitude, mais bon, quand tu crois dans votre idée, je crois que tu dois le faire. Et bon. Et ouais, si ça ne marche pas, bon. Je fais encore un petit parallèle, mais c'est vrai que étant toi-même, enfin nous-mêmes sportifs, et donc je pense on t'identifie vraiment un besoin, en fait, parce que tu es dans la communauté, tu fais partie de. Et bon, et on va revenir aussi sur ton parcours sportif, mais voilà, tu connais ces gens-là, tu en fais partie, et tu sais que le besoin est là. Et donc, bah, si t'as un minimum confiance en tes capacités de développer le truc, je pense qu'effectivement tu peux pas te louper. Après, ouais, facile, c'est pas, c'est sûr. mais bon, après c'est génial aussi, c'est une super aventure entrepreneuriale. Enfin bon, je clore la petite parenthèse ici, on va revenir sur ton parcours, mais Vous digressez, monsieur de Scooter, vous digressez. Revenons effectivement non, sur mais le c'est parcours super de- intéressant, c'est que c'est super intéressant, c'est sûr. Donc Laurence, peut-être pour revenir un petit peu justement sur toi et sur ton parcours avant d'arriver sur Thrive, peut-être est-ce que tu peux nous faire un petit peu ton historique sportif? Quand est-ce que tu as découvert le sport? Quand est-ce que tu as découvert le triathlon et pourquoi tu as switché doucement du vélo au triathlon? Et puis cette idée de bière de récup, parce que tu as 30 ans, donc tu es un gamin, donc quand on est un gamin on boit pas trop d'alcool, donc qu'est-ce qui t'a fait te donner envie d'aller vers cette orientation? Alors, sur mon début sportif, quand j'étais jeune, j'ai vraiment essayé de différents sports. J'ai joué au tennis, beaucoup. J'ai fait du inline skating. Bon, là, j'ai participé au championnat Belgique. J'étais 7e, je me rappelle encore. Mais on était juste 15 personnes. Alors, j'étais vraiment dans le milieu. Donc j'ai vraiment essayé à beaucoup de choses, mais il y avait pas quelque chose qui est vraiment resté. Et je faisais pas encore de vélo. C'était vraiment quand j'étais peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, que j'ai commencé à rouler en VTT avec mon père de temps en temps pendant les week-ends, mais pas du tout au niveau très sérieux. Et puis, je crois c'était en 2015 que j'ai vraiment acheté mon premier VTT en carbone, un Specialized, bon, vraiment une machine magnifique à ce temps-là. Et j'ai commencé à vraiment rouler en vélo. Alors d'abord le VTT, parce qu'en 2016, j'ai participé au BMC, alors le Belgian Mountain Bike Challenge. Alors ça, c'est un stage race de 3 jours. Alors ça, c'était vraiment le début. Et dans cette année-là, j'ai aussi acheté mon premier vélo de course. C'est en fait un vélo seconde main que j'ai acheté de mon oncle. Et que j'ai encore aujourd'hui. Moi, je l'ai, bon, qu'est-ce que je dis? Je l'ai pimpé, quoi. Tuné, j'ai fait tuné, voilà, personnalisé, alors avec des roues en carbone, tout ça. Mais je l'ai encore. Mais maintenant, ce vélo-là, elle a 10 ans, alors je dois le remplacer l'année qui vient ou quelque chose. Mais voilà. Et sur la route, ouais, je faisais plutôt ça s'appelle les randonnées, bon, le Tour de Flandre, tout ça pour les amateurs. Ouais, les brevets, ouais. Voilà. Alors beaucoup de ça, et en parallèle, j'avais une petite groupe d'amis
qui faisait des triathlons. Je l'avais jamais fait, jamais en pensé parce que j'étais pas très bon à courir, en fait. Alors pour moi, c'était vélo, j'étais bon à ça, alors je voulais rester là. Mais bon, il y avait un moment que j'ai dit, pourquoi pas l'essayer. À Bruges, il y a un triathlon, c'est un quart, la distance. J'ai dit, OK, pourquoi pas essayer, tout le monde fait ça, c'est pas trop dur, 10 km courir, ça va aller. Voilà, j'étais inscrit. Et en même temps, avant mon premier triathlon, j'avais la groupe des amis qui se sont inscrits pour un demi, un 70.3 en Slovène. J'ai dit, pourquoi pas le faire aussi? Alors, je m'ai enregistré pour ça avant le premier triathlon en Bruges. Triathlon en Bruges. Anticipé. Ouais, voilà. Participer en Bruges, c'était une bonne expérience. C'était dur quand même, mais bon, j'avais un target et je l'ai atteint en termes de temps. Pas quelque chose super spécial, mais juste je voulais être en dessus de 2h30, je crois. Alors j'ai fait ça. Ce qui est bien pour une première fois, de moins de 2h30. Ouais, c'est pas mal, c'est pas top, mais bon, ouais, j'étais content. C'était mon but d'être en dessus et voilà, ça marchait. Alors puis en septembre de 2018, c'était le 70.3 en Slovène, mais avant de faire ça, on s'avait inscrit pour un full en Francfort. Alors même histoire qu'avec le premier. Donc en fait, un quart, un full et un half. C'était un peu un joke. Au début, on disait on est en train de s'entraîner pour un demi, on peut bien après commencer pour un full, hein, pourquoi pas. On rigole, mais enfin, on s'était inscrit. C'est ce qu'on appelle mettre la charrue devant les bœufs en français. Donc c'était pour l'Ironman de Francfort 2018 ou du coup 2019 2019, ouais. Oui. Alors c'était le demi était avant. D'accord, ok, quand même. Ouf. Le full. Oui. Oui, ça serait un peu fou, je crois. Mais bon, j'avais un ami qui a fait ça. C'était en fait son premier triathlon du coup. C'était le full. D'accord. Okay. Bon, voilà. Okay. Mais pour moi, Slovène, je fais ça et pendant le demi-marathon, je pensais non, je vais pas faire le full, le full distance, c'est impossible, c'est trop dur, je peux pas le faire. Mais bon, je l'ai fait quand même. Alors c'était en juin 2019 en Francfort qu'on a fait le full. Et c'était en fait pendant la période de training avant qu'avec la groupe, on a vraiment commencé de boire beaucoup de bière sans alcool. Et c'est ça un peu où l'idée pour la bière de récupération sans alcool est née. Ça a commencé là. C'est marrant parce que c'est un peu, enfin je savais pas d'où tu avais, quels étaient tes débuts dans le sport, mais en fait c'est un peu similaire. Mon parcours, j'ai commencé par le VTT. Du VTT, je suis passé à la route. Et de la route, je suis passé au triathlon parce que j'avais des amis qui faisaient du triathlon. Je me suis dit allez, je vais le faire aussi. Donc c'est assez marrant. J'ai suivi un peu la même chose. Et puis dans ta pratique du triathlon, tu as lancé une marque de vêtements parce que tu te retrouvais en galère à pas trouver de tri-shoot. Donc de ce que j'ai compris, Lorenz, c'est pareil pour toi. Vous avez commencé à boire beaucoup de bière sans alcool et l'idée de la bière de récup vous est venue. Donc voilà, la boucle est bouclée, messieurs. En dehors du fait qu'il y ait un wallon et un flamand, je pense que vous vous ressemblez quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est marrant. Ce que je vous propose, messieurs, de revenir dans l'épisode de demain sur un petit peu plus d'historique encore de cette bière de récup. Comment est-ce que tu as été plus loin que la simple idée ou le simple partage de bière entre potes pour préparer les courses, et puis comment est-ce que tu as avancé sur la conception de cette bière jusqu'au lancement qui a eu lieu il y a quelques semaines. Ça marche. Super. À demain. À demain. À demain.
Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!